Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Harry et Meghan Markle. Décidément, les Sussex ont donné de croix et cris à la presse anglaise, ont donné du travail aux commentateurs royaux qui depuis n'avaient plus rien à faire et n'avaient plus rien à dire. Donc du coup, cette petite information sur les services de sécurité de Harry ont sorti tous les cafards et les mythes de leur armoire et ils se font de l'argent, un tout petit peu d'argent pour tenir un mois, une semaine, quelques jours jusqu'au prochain épisode. Alors après, on va nous dire que le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas importants, qu'ils ne sont pas des gens de premier ordre. Pourtant, c'est eux qui font tourner la presse anglaise, c'est sur eux que la presse anglaise fait son argent. Peu importe ce qu'on dit, il reste toujours le couple royal le plus apprécié. D'ailleurs, il y avait des sondages qui le montraient. Le prince Harry toujours le plus apprécié. Une partie de la presse anglaise, quand on regarde les commentaires qui sont dits sur d'autres sites que les tabloïds, sont pour le prince Harry et comprennent qu'il puisse vouloir une sécurité assurée en Angleterre pour sa famille et pour ses enfants. Le problème étant que sa sécurité privée ne peut pas avoir des armes alors qu'ils sont sur le territoire anglais, ni avoir des informations sur les potentiels risques dont sa famille pourrait faire preuve. Donc c'était Harry et Meghan toute la journée et encore aujourd'hui en titre c'est toujours Harry et Meghan. Comme je vous le dis, on les utilise non seulement pour faire de l'argent mais en plus de ça pour détourner l'attention sur d'autres sujets. Et cette fois-ci, comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'était le gouvernement anglais qui avait sorti cette histoire parce que c'était eux qui avaient toutes ces informations pour cacher le fait que Boris Johnson était allé à une soirée et pour faire baisser la pression justement sur lui. Et c'est réussi, tout le monde parle de lui. Alors là, maintenant, on nous parle de comptes offshore que Harry et Meghan pourraient avoir, des comptes dans le Delaware. Oublions de préciser que Harry et Meghan sont aux États-Unis et que le Delaware se trouve aux États-Unis, donc ce n'est pas un compte offshore, c'est un compte qui est aux États-Unis dans un autre État que celui dans lequel ils vivent. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est fait dans le business. Par contre, on ne nous parle pas des comptes offshore vraiment, c'est-à-dire ceux qui sont planqués dans les paradis fiscaux dans les Caraïbes que la reine a et qui avait été démontré en 2001. Donc il y avait eu un grand scandale sur les célébrités qui cachaient leurs comptes ailleurs. Ça avait été d'ailleurs, je crois, dénoncé par Wikileaks à l'époque, il me semble, et ça s'appelait l'histoire des Panama Papers. Et d'ailleurs, une femme qui avait donné l'information à Wikileaks s'est fait tuer. Parmi ces Panama Papers, il y avait une trace qui menait directement à la famille royale. On y disait que la reine d'Angleterre y avait caché des comptes qu'elle ne souhaitait pas déclarer à l'État anglais. Elle a démenti depuis, mais bon, les traces sont là. Donc, s'il faut qu'ils aillent chercher Harry, il faut bien qu'ils regardent dans les papiers de la reine avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que je fais un très bon job pour cette chaîne et que vous souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi en description de la vidéo afin de faire le don de 2 € ou plus ou alors de m'acheter tout simplement une tasse de café. Merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.